Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de nos choix avant notre incarnation. Car je pense qu'on est quelques-uns à s'être aperçus que les événements qu'on vit, des événements qui peuvent être même des fois douloureux, sont en lien avec un choix dans notre contrat de vie. Alors je vais essayer de m'expliquer, d'être un peu plus clair. Je vais parler en particulier du rôle bourreau-victime. Vous voyez ? On s'est aperçu, pour certains d'entre nous, qu'en lecture d'aura, quand on remonte dans les vies antérieures par rapport à une problématique, on se rend compte qu'on joue des rôles de vie en vie, des rôles de victime, des rôles de bourreau, qui sont en lien avec des événements karmiques que l'on a vécu ou subi ou créés. Mais là où je veux en venir, c'est que parfois, je ne peux pas être catégorique ou affirmatif véritablement, parce que je pense que ça peut changer d'une personne, d'un être à un autre. Mais en tout cas, ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que on va déterminer, on va jouer ce rôle, c'est-à-dire qu'avant notre incarnation, on va passer un accord avec une personne à qui on a quelque chose à régler, où on va se donner soit le rôle de bourreau, soit le rôle de victime. Ça paraît curieux, hein ? Et on va, à un moment donné de notre vie, vivre cela. Donc, pour grandir, pour essayer de comprendre quelque chose. Hein. Alors des fois, vous savez, le mécanisme humain peut être très complexe, et ça peut paraître un peu complètement absurde, mais des fois, en tout cas, c'est ce qu'on peut s'en rendre compte, c'est que c'est un choix d'incarnation. Alors évidemment, nous, on va voir l'aspect, sur Terre, on va voir l'aspect 3D, l'aspect le plus visible, quelque part le plus primaire. Mais dans l'expérience qu'on va vivre, à l'intérieur de nous-mêmes, on va vraiment vivre quelque chose d'un peu plus, de quelque chose de spirituel. On va essayer de vivre, ou du moins de comprendre et de réaliser l'expérience qui va nous permettre de nous faire grandir. Vous voyez, au-delà des faits. Vous voyez, c'est presque quelque part au-delà de l'ego. Hein. Mais alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est des fois, on peut se dire, c'est là où on ne peut plus se placer toujours en victime ou en bourreau, parce qu'en fait, des fois même, quand on se place en victime, ce qui est quelque chose de plus facile, évidemment, que bourreau, à accepter, on peut, si on se rend compte qu'en fait, c'est un choix qu'on a fait, un choix délibéré, volontaire, de jouer ce rôle de victime, et moi, je vais jouer le rôle de bourreau. Enfin, une autre personne va jouer le rôle de bourreau et va vous faire vivre quelque chose de dur. En fait, on peut des fois apparenter ça à des jeux d'enfants, vous voyez ? Souvent, des fois, je ne sais pas si vous vous rappelez dans votre jeunesse, peut-être que vous n'avez pas vécu ça, mais il y a toujours, il y a eu toujours, des fois, surtout peut-être pour les garçons, hein, quoi, pour les filles, je ne sais pas, mais ça doit être quand même semblable, mais avec des jeux de rôle différents. Moi, j'ai jamais joué de jeu de filles, hein. Mais des fois, on joue, on pouvait jouer entre garçons, celui qui va être torturé. Par exemple, genre vous jouez aux cow-boys indiens, il y en a un qui va toujours se faire attraper le même, et il va se faire torturer par les Indiens, par exemple. Bon, c'est des exemples simplistes que je vous donne, mais on a plus ou moins toujours vécu ça, et en général, c'est toujours le même, hein, qui joue, qui va être victime ou qui va être bourreau, il y a toujours un dominant et un dominé. Mais c'est un jeu. C'est un jeu, il a accepté de jouer ce rôle. Donc vous voyez, des fois, c'est les jeux et en fait, dans la vie, ce qu'on va vivre, c'est un énorme jeu. C'est un jeu d'adulte. C'est un jeu peut-être plus spirituel, mais c'est un jeu aussi. Donc des fois, vous voyez, si vous voulez un peu dédramatiser les événements de votre vie, si vous arrivez à voir la contrepartie derrière, c'est-à-dire avant de vous être incarné, les choix que vous avez faits de votre vie, on va dire, on va faire un scénario, le scénario de notre vie, qui espère
en espérant que ça va nous mener à telle ou telle réalisation. Bon, et quand on se rend compte de ça, qu'en fait nous avons choisi ce qui se passe, et que même dans certains cas, apparemment, on a même choisi d'être la victime de quelqu'un qui va nous faire du mal. Alors là, du coup, si vous arrivez à voir les choses vues de cet angle-là, déjà vous vous rendez compte que c'est qu'un jeu. Bon, ça peut être un jeu qui peut être dur et violent, hein, je dis pas, hein, bien évidemment. Mais ça reste qu'un jeu, ça reste un choix. Et en plus, on a accepté de jouer ce rôle-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir transcender quelque chose au fond de nous, pour pouvoir nous en débarrasser. Parce que la vie, en fin de compte, si on regarde bien, c'est à la fois un jeu, mais ça rigole pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu qui est pas forcément... En fait, quand je dis que ça rigole pas, dans le sens où c'est quand même sérieux. La vie, elle est sérieuse. La vie, des fois, on peut être nonchalant par rapport à ce qu'on vit. On peut vraiment se dire, ouais, la vie, c'est tranquille. La vie, c'est pas très sérieux. On vit, on fait un peu ce qu'on veut. Mais non, en fait, malgré tout, la vie, quand notre incarnation, nous la vivons notre âme va nous pousser, quoi qu'il en soit, à vivre quelque chose de sérieux. Et au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas là pour rigoler, quelque part, que pour rigoler. Évidemment, on peut s'amuser, il y a toujours des bons côtés, il y a toujours des aspects positifs, même des aspects avec humour. En fait, voilà, le côté humoristique, on peut l'accepter, mais le côté sérieux est là aussi. Vous voyez ? C'est moi ce que je me rends compte toujours à travers des lectures d'aura, quand je vois, même quand on m'en fait, quand il y en a qui sont faits pour moi, où je rencontre ma propre vie, je me rends compte que même, parfois, on met vraiment des mécanismes, et on vit des choses, on peut même complexifier, je ne sais pas si on dit ça, si ça se dit, peut-être bien, vous me reprendrez si je dis des bêtises, les événements de notre vie pour qu'on puisse arriver à comprendre. Et même des fois, on peut rendre encore plus complexe la chose en la fuyant. Parce que des fois, on veut fuir nos états. Et on va se créer tout un tas de systèmes et de mécanismes qui font faire qu'on va essayer de se débiner, mais que la vie va toujours finir par nous rattraper. Et elle va nous rattraper comment ? Au début, en étant pas bien, tout simplement. Et après, c'est la maladie qui va nous faire comprendre tout ça. Donc vous voyez, en fait, quoi qu'il en soit, ce que j'essaye vraiment de vous montrer, c'est déjà qu'on accepte les rôles qu'on joue. En fait, qu'on accepte simplement le fait qu'on joue un rôle à chaque fois. Parce que beaucoup de personnes se plaignent des autres. Ouais, il est violent avec moi, mon patron, tout ça. Toujours victime. Ouais, mais dans votre vie, vous n'avez peut-être pas été que victime non plus. Hein. Vous avez été aussi le bourreau qui a peut-être fait aussi... De toute façon, c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. Chacun d'entre nous a joué un rôle, et continue peut-être encore de le jouer, à la fois de victime et de bourreau. Ça, c'est indéniable, incontournable, on l'a tous fait. Donc, c'est même pas la peine de se dire quoi que ce soit. Hein. On est obligé Alors, il faut accepter notre état, enfin il faut le comprendre, notre état. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on va toujours rester victime-bourreau. Non, il faut arrêter de jouer ces rôles-là, hein, et essayer de vivre libre, en se détachant évidemment de notre ego, parce que qu'est-ce que c'est qui nous a rendus comme ça? Alors il y en a qui disent ouais, l'ego c'est super. Bon, moi je ne suis pas du tout partisan de cette théorie, en tout cas elle est très mal comprise et très mal interprétée. Qu'est-ce qui vous a rendu qu'est-ce qui vous a mis dans ces situations-là? C'est l'ego. L'ego et l'ego. Voyez-le, cette partie, cet aspect sombre de vous, quelque part, hein, comme un avocat, j'allais dire, je ne veux pas dire un mot méchant, mais un avocat foireux, ou alors un critique foireux, vous savez, un critique qui est toujours aigri, là. Il y en a un qui passe de temps en temps à la télé, à la radio, il me fait penser un peu à l'ego, vous voyez, un petit concentré d'ego, là. Vous voyez qui je veux dire. C'est une caricature, mais je trouve l'image, elle m'a toujours frappé quand je vois ce personnage-là.
un peu rabougri, un peu... Voilà. Bon, en fait, l'ego, c'est ça. Donc, vous allez faire confiance à une personne qui veut que vous mettre... qui est là que pour vous casser et vous démolir. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, il faut apprendre à le lâcher et à passer à autre chose. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est... On se sort comment de cycle de réincarnation, ou du moins d'incarnation douloureuse, d'un karma douloureux. Ben, on s'en sort en, comment dire, en ne le suivant plus, cet ego, en essayant du moins de le dissoudre petit à petit, le dissoudre, de ne plus le suivre, de ne plus l'écouter. Alors, certains disent, ouais, je connais un peu ces théories. Oui, c'est notre partie de nous-mêmes, on doit vivre avec notre ego parce qu'il est là pour nous rendre forts. Enfin, je sais pas, j'entends des théories complètement hallucinantes à ce sujet-là, mais c'est pas. Si vous voulez continuer à suivre votre ego, suivez-le, libre à vous. Mais à mon avis, dans ces cas-là, vous pouvez rester encore attaché à un cycle de samsarique, on va dire, pendant longtemps. Car les êtres évolués, les êtres qui ont, comme des avatars ou des bodhisattvas ou des saints, peu importe le nom, vous croyez qu'ils suivent encore leur ego? Mais ils ne suivent plus, ils l'ont dépassé, ils en sont sortis de cette histoire-là. Donc voilà, c'est toujours ça, hein, on en revient toujours à la même chose, mais surtout, le but vraiment le sens de cette vidéo, c'est de voir, quand vous êtes dans des situations douloureuses, qu'il y a toujours, que ça a toujours un sens, que ça a toujours un sens juste, que ça veut vous montrer quelque chose de juste, à comprendre. Même les situations les plus dramatiques, sont, comment dire, ont une explication, vous voyez, une explication qui fait que ce qu'on vit, c'est exactement ça. Alors ça peut faire mal, mais c'est exact, vous voyez. Même si ça fait mal, c'est exact. Parce qu'il y a eu une voie de conséquence, ce qu'on appelle des voies karmiques, de cause à effet, de vie en vie. Et ça nous responsabilise, vous voyez. Ça nous responsabilise. C'est obligé de nous responsabiliser. Il faut qu'un jour ou l'autre, on arrive à réaliser que nous sommes responsables de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous inflige dans nos vies sur cette planète. C'est nous-mêmes. On n'est pas aller chercher quelque chose à l'extérieur. Même si vous avez un mari violent ou une femme violente peut-être, ou peu importe, hein, vous êtes dans cette situation, pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Je ne dis pas qu'il faut y rester, hein, évidemment. Quand c'est dangereux, il faut quitter, bien évidemment. Mais il faut essayer de comprendre le mécanisme. Bon, je ne dis pas que ce soit évident à comprendre pour tout le monde. Mais essayer de transcender et de ne plus reproduire ça. Parce que qu'est-ce qui se passe bien souvent? Quand vous êtes... on peut se rendre compte que des fois, on va vivre une répétition similaire d'événements. C'est-à-dire, bon, je donne des exemples toujours un peu terre à terre, mais une personne qui va tomber sur un mari alcoolique qui la tape, elle va le quitter. Si elle ne résout pas son problème, qu'est-ce qui va se passer bien souvent? C'est qu'elle risque de retomber encore dans la même situation, dans le même schéma. Une personne au début qui a l'air sympa, puis qui va reproduire la même chose. Bon, là, ce sont souvent liés à des formes pensées, mais qui sont pensées, qui sont... C'est du karma aussi, tout ça. Donc, vous voyez, c'est... Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant d'essayer de comprendre plus, bien au-delà du simple aspect psychologique, qui est quand même bien, mais voir aussi essayer de comprendre au niveau karmique. Essayer de voir les situations. Évidemment, dans la lecture d'aura, ça aide bien ce genre de choses. On voit, ça nous apparaît. Mais peut-être de d'autres façons aussi, hein, peut-être l'hypnose régressive, ça peut marcher aussi. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est ce que j'avais à vous dire en vous parlant du rôle bourreau-victime, victime-bourreau, d'autant plus qu'après, on accumule toujours on accumule du karma négatif qu'un jour ou l'autre, on doit nettoyer. Et croyez-moi, des fois, c'est pas facile, c'est vraiment très très difficile à nettoyer toutes ces choses-là, et surtout que on ne sait pas
vous ne savez pas ce que votre âme ou vous-même un jour pourrait vous, pas vous infliger, mais vous imposer quelque part pour pouvoir purifier ce karma. Des fois ça peut être très lourd, hein, parce que des fois on décide dans une vie, waouh, je vais nettoyer, faire en sorte que je vais vivre et nettoyer toute l'accumulation de mes karmas négatifs, où j'étais victime, bourreau, peu importe, hein, dans une vie. Et dans une période de temps restreinte. Donc là, vous risquez quoi là? Là, vous risquez d'avoir un hyper concentré d'émotions négatives, oui, du karma négatif si on veut, mais enfin de vivre des situations mais du inimaginable. Et ça, peut-être qu'il est bien pour ça, comment dire, de purifier régulièrement au lieu d'attendre, de reculer l'échéance peut-être. Bon, après vous êtes capable de le faire, hein, c'est toujours pareil. Mais de vivre une chose comme ça, c'est terrible. Hein. C'est ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. Mais quand vous vivez ça, bon bah voilà, il faut s'accrocher. Donc voilà, moi je préconise quand même d'arrêter de se mentir, arrêter de se voiler la face, arrêter de repousser toujours vos échéances quand vous les avez, vos échéances karmiques, et toujours pareil, arrêter de se mentir, de se voiler la face à nous-mêmes. Et je reviens peut-être que je me répète un peu, mais voilà, c'est important. C'est le message que j'avais à dire qui était important par rapport à ça. Donc si vous voulez vraiment, comment dire, être plus léger dans la vie, accepter plus facilement les choses, et essayer de voir toujours la contrepartie. Ne pas l'imaginer forcément, vous l'acceptez, puis après vous lâchez prise aussi, hein, faut pas non plus vivre avec ça. Vous faites des pratiques de purification, et surtout, arrêtons de nous victimiser. C'est toujours la victime, hein, il est toujours plus facile d'accepter le fait qu'on est victime, parce qu'on va jamais dire, ouais, moi je suis un bourreau, hein. Non. On dit toujours, ouais, j'ai été victime des autres. C'est jamais moi, hein, c'est les autres. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo d'aujourd'hui, et je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine. Au revoir.